Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en duplex depuis Marseille. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour Monsieur Aliagas. 1 367 000 € ont été collectés jusqu'à cette heure-ci précisément. 3 jours après avoir lancé sur Internet votre cagnotte pour soutenir les forces de l'ordre. Il y a eu 49 720 participants, ça peut encore évoluer. À quoi va servir cette somme, Renaud Muselier ? Elle va être dirigée directement vers les forces de l'ordre qui ont été blessées dans les différentes manifestations, qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, qu'ils soient sapeurs ou marins-pompiers d'ailleurs, sécurité civile. Cela représente une action auprès de l'association pour la police nationale qui regroupe toutes ces forces de l'ordre sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est une association reconnue en tant que telle dans le cadre de son action sociale. J'entends, mais comment vous allez distribuer ? Comment vous allez donner 1 000 € à l'un, 2 000 à l'autre, 500 ? Sur quels critères ? Nous avons fait une réunion hier. Nous avons été surtout surpris par l'ampleur de cette manifestation populaire silencieuse mais forte de 50 000 personnes. Nous étions partis sur des montants beaucoup moins importants et donc on prend quelques précautions pour être tout à fait transparent. Près d'1,5 million d'euros mérite d'être d'un traitement particulier, avec un compte particulier, avec une organisation particulière. Mais tout ça, ça n'existe pas pour l'instant. Non, l'association existe, tout existe, mais pas le dispatching, par exemple, on ne sait pas. Non, pas du tout. Pas du tout. On est en train de le mettre en place, on a travaillé hier dessus, de façon à ce que ça soit clair, transparent. Équitable et en aucun cas critiquable. Vous avez entendu, Renaud Muselier, certains internautes et des médias, notamment des gens d'Internet, qui mettent en doute le processus de la cagnotte. Ils disent qu'elle aurait été truquée, que certains dons se sont faits presque automatiquement à 4 heures du matin. Il y a eu plusieurs milliers d'euros dans la nuit. Des gens insomniaques, disent-ils. Vous répondez quoi ? Je réponds que les jaloux, vous savez, c'est toujours plus facile pour eux de critiquer. Ils critiquaient pas la cagnotte du boxeur qui a frappé le pauvre policier. Pourtant, c'est la même maison et gendarme. En fait, c'est le cap de Paris, excusez-moi, le gendarme. Mais en fait, c'est donc la même organisation, le même organisme, et c'est l'afflux immense d'après les techniciens qui font en sorte qu'ils ont été traités au fil de l'eau. Et il y a eu tellement de demandes qu'il y a eu un embouteillage en fait. Donc c'est de la jalousie. Et que ça a été traité au fil du temps. La critique est permanente. Il n'y a jamais quelque chose de positif dans ce pays. Et là, je peux vous dire que il y a des personnes qui ont donné 27 € de moyenne, 50 000, ce qui fait globalement peut-être plus de manifestants que la totalité des Gilets jaunes français. Je pense que c'est un clin d'œil amical aux forces de l'ordre et que c'est pour eux, à la veille de ce 9e mobilisation, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu de vacances, ils n'ont pas eu de week-end, ils n'ont rien eu, si ce n'est des coups sur la tête et des cailloux dans la gueule. Et bien là, ils ont un témoignage de la France qui leur fait peut-être sûrement chaud au cœur en ce début d'année. Et j'invite vos auditeurs à venir contribuer pour les aider. Parce que je vois et j'entends le maire de Bourges qui s'inquiète. Je vois et j'entends les commerçants qui sont dans leur cadre, dans leur premier week-end de solde, qui ont passé de mauvaises fêtes et qui ont envie de commencer de travailler, qui en ont assez de la casse, de la destruction et de la voyoucratie dans ce pays. Vous avez vu la une de Var Matin ce matin ? Concernant l'inquiétude des policiers locaux, justement, à la veille de ce 9e rassemblement, il y a le syndicat de police Alliance qui dénonce notamment une quasi-pénurie des moyens nécessaires et un manque de renforts. Vous la sentez, vous, cette peur sur le terrain ? Vous en pensez quoi, Renaud Muselier ? Bien sûr, je sens cette peur. Bien sûr que je suis sur le terrain. Bien sûr que je suis en contact avec les gens qui sont en plein milieu. Vous avez les commerçants qui souffrent, ceux qui se déplacent, qui sont entravés. Vous avez une forme d'ambiance très particulière et les forces de l'ordre qui sont toujours là. Et j'ai cru comprendre que dans le Var, il manquait de casques pour les policiers qui se retrouvent de nouveau en difficulté. Nous avons dans cette région aussi des manifestations violentes comme dans d'autres endroits en France. Et quand on voit dans quel état ils nous ont mis les péages, qui est une destruction lâche, rapide, mais qui détruit pour détruire. C'est vraisemblablement d'ailleurs ceux qui payent jamais d'impôts qui détruisent le plus facilement. Vous dites stop à l'escalade, on a compris. J'imagine que vous condamnez aussi les violences policières quand il y en a. Je condamne toute violence. On est dans une belle démocratie où chacun peut s'exprimer. Il y a des modes d'expression qui sont nombreux et variés, notamment à l'élection. Et nous avons la nécessité de se respecter. On peut ne pas être d'accord. On a la nécessité de se respecter. Et tous ceux qui détruisent et j'ai entendu M. Apathy tout à l'heure, qui systématiquement véhicule une espèce de lutte des classes et essaye de monter les uns contre les autres, c'est un drame pour notre France. Et en tout cas, le président Macron a réussi à faire en sorte que tout le monde soit
s'envoient les uns contre les autres. Lui qui voulait une république apaisée, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui, que le niveau de température et ce bouillonnement français se calme et qu'on y retrouve une certaine sérénité. Vous pourriez, dernière question, lancer une cagnotte aussi pour les victimes des immeubles de la rue de Bagne à Marseille ? Pourquoi pas. C'est en fait peut-être une très bonne idée, mais c'est pas tout à fait le même problème parce que là il y a plutôt une carence en amont et les responsabilités. Il y a des gens qui n'ont plus rien aussi. Oui, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, au niveau de la région, nous sommes intervenus puisque nous avons débloqué plus de 100 000 euros pour la Croix-Rouge et l'aide aux familles, que ce soit juridique ou psychologique, de façon à ce qu'elles puissent être traitées et prises en charge. Merci Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Et un grand merci aussi à notre correspondante Nathalie Chevance qui est à vos côtés.